Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très courte, donc à la suite de hier. Donc, je vais vous montrer mes trades de la journée aujourd'hui. Donc, tout simplement, je me suis réveillé, j'ai analysé la tendance. On peut voir qu'on a eu une énorme baisse pendant la nuit. Donc, comme vous pouvez le voir, une énorme bougie en M15 qui était également présente en H1 et il me semble à d'autres heures parce que tout simplement, c'était une heure très précise. Donc voilà, donc j'ai ensuite tout de suite analysé, donc j'ai pu voir que en H1, on avait un fair value gap donc, qui était très intéressant. Je savais qu'on allait venir rechercher cette zone. On était ici, donc quand je me suis réveillé, on était le 21, tout simplement vers 3 heures environ, donc on était à peu près ici. Je savais qu'on allait venir le compléter, pourquoi pas venir chercher la liquidité qui est présente au-dessus, voilà, d'ici. Donc tout simplement, je vais replacer cette zone, voilà. Voilà, voilà, parfait. Et donc, j'ai pris pas mal de trades aujourd'hui, donc je vais vous les montrer. Simplement sur mon compte Trade comme vous pouvez le voir, il a augmenté très peu parce que on finit la journée à break-even à cause d'une erreur en fin de journée, donc je suis très déçu, mais c'est pas grave. Donc ici, alors je vais vous montrer. On a vu tout simplement qu'on venait de compléter le fair value gap. Enfin, ça faisait très longtemps, le Fair Gap n'était plus d'actualité, je me trompe, désolé. On est venu chercher cette liquidité, donc ce lot qui était le lot de la tendance, et on était dans une tendance bullish, sauf qu'on a pris la liquidité, donc c'était très intéressant de venir se placer ici. Euh, voilà, donc j'ai pu regarder le Fair Value Gap dans la M5, il n'était pas présent, il était présent en M3, et donc je sors des cours tout simplement, je vois tout de suite ce setup avec cette clôture ici qui vient break le fair value gap parce que ici on n'avait toujours pas break à ce moment-là. On a break ici, on est revenu ici dans ce fair value gap qui est beaucoup plus conséquent, qui est en plus superposé avec l'inversion fair value gap, donc c'était une zone clé et j'étais quasiment sûr que le prix allait péter. Donc voilà, je suis rentré ici, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le prix est venu ici faire les montagnes russes. Ici, je pensais vraiment que ça allait venir take profit. C'était mon dernier trade de la journée, donc je, je me disais que j'allais le clôturer et puis quitter les marchés. Donc j'avais mis 3 micro-contrats ici en take profit, un en partiel. Sauf que le prix est venu ici, donc à ce moment-là, je me suis dit, après ce retournement, que j'allais me placer à break-even, parce que j'aimais pas du tout ça, étant donné que le Nasdaq avait déjà pris ce high. C'est relative equal high en plus, c'est des relative equal high, donc c'est encore pire. Et puis voilà, on est du coup venu me stop loss à break-even, donc pas de perte, mais quand même j'avais bien le seum parce que ici j'étais quand même en beau profit, quasiment de R. Mais bon, tant pis, c'est ce qui arrive. Je m'étais dit que c'était mon dernier trade de la journée. Et puis voilà. Donc ensuite, on va passer sur le Nasdaq. Donc le Nasdaq, il y a eu 3 trades aujourd'hui. Je vais vous les montrer. Donc tout simplement pour commencer la journée, on a pris toute la liquidité. Du coup ici, on a clôturé le liquidity void, oui. On est venu jusqu'ici, on a break. Du coup ici, on a dû faire sûrement un inversion fair value gap. Ici, on rebreak, on break ce lot. Retracement. Énorme displacement, c'est là que je me dis que ça commence à être très intéressant. Je monte en time frame et donc je passe en M2 et je vois qu'on a, et même en M3 aussi, je suppose, oui, voilà en M3. On avait du coup ce fair value gap. Donc le prix vient rentrer dans ce fair value gap. Je me place ici avec 5 micro-contrats. Malheureusement sur Top Step, je suis obligé de rester sur 5 micros. J'aimerais bien en mettre beaucoup plus, mais je peux pas parce que vu que le compte à 50 000 autorise que 5 micro-contrats, je suis un peu bloqué. Et donc on peut voir ici que j'ai eu pas mal de chance parce que, enfin c'était quand même calculé, mais alors c'était ici, c'était solo il me semble. On voit rien du tout à cause de ça. C'était solo, donc on est venu ici partiel, regardez, vous pouvez le voir. Donc je m'étais placé à break-even après, j'avais dû le placer environ ici, au-dessus de cet order block. Et on peut voir que le prix est venu, et ici en fait je me suis rendu compte que après une prise de liquidité comme ça, un displacement,
On allait sûrement me stop loss, donc en plus avec le inversion fair value gap qui était présent sur les deux paires. J'ai tout de suite clôturé le trade, donc voilà, bon, c'était quand même du bon profit. Et puis tant pis. Et ici, du coup, on a inversé le fair value gap. Donc là, je me suis dit, en fait, on repasse bullish. Donc je vais clôturer le trade et je vais partir à la hausse. Donc voilà, c'est une erreur à ne pas faire. Enfin là, c'était pas une erreur en l'occurrence, mais quand même, c'était dommage. Donc je me place ici, même pas ici, hein. Ouais, à peu près, voilà, ici. Donc je target ce intermediate term high. Le prix, voilà, il nous fait ça et il me stop loss parce que tout simplement je devais aller en cours. Donc j'ai dû clôturer le trade prématurément alors qu'il y avait une très bonne opportunité parce que comme on peut le voir ici, il est venu take profit. Contrairement à lui qui lui n'est jamais venu take profit. Il aurait take profit après mais il aurait stop loss avant. Donc tant pis. Ensuite on a pris toutes ces liquidités et donc je décide dernier trade de la journée. Toujours le pire, j'avais peur de dernier trade de la journée de placer ici avec 5 micro-contrats. Sauf que comme vous pouvez le voir, c'est un gros mouvement et puis il me stop loss en littéralement une bougie. Là ici mon setup c'était quoi? C'était sûrement en M2, voilà M2, un inversion fair value gap. Après une prise de liquidité, c'était un très beau setup. Sauf que le prix, après avoir fait ça, il n'est pas rentré déjà dans le fair value gap, donc c'était du FOMO. Et, euh, et tout simplement, bah voilà, stop loss en une bougie. Donc voilà, donc c'était le dernier trade de la journée. Donc je finis le compte avec 450 474, alors que tout à l'heure j'étais à plus de quasiment à 1000 $ de profit. Donc tant pis. Et puis on peut voir que le prix, bon voilà, il retourne là-bas. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de mes trades de la journée.